Dans quel contexte cette note a été rédigée? Ok, c'est la question que tout le monde se pose. Moi, j'ai été installé le 7 juin, un vendredi, comme délégué au contrôle budgétaire de l'hôpital général de Dolisie. Vous constaterez vous-même qu'un contrôleur budgétaire, c'est celui qui contrôle les dépenses de l'hôpital. Donc, je dois connaître les recettes et toute la situation financière de cet hôpital. Vous me suivez là? Très bien. Il s'avère que depuis que je suis installé, la comptable et le DG ne veulent pas mettre la transparence. Donc, je disais que je suis très surpris par cette note parce que moi, je suis installé le 7 juin. Ça me fait à peine peut-être 15 jours de travail parce que quand on enlève le week-end. Donc, la situation là-bas, c'est que moi, je suis contrôleur budgétaire de l'hôpital général de Dolisie. Donc, je contrôle les dépenses et les recettes de l'hôpital. Il faut de la comptabilité et du DG. Bon, quand les sages disent que je refuse de signer certains documents, mais quels sont ces documents que je refuse de signer? Il fallait bien que les sages nous éclairent sur ces documents. Mais moi, je préfère... Quand les sages disent que moi, je suis incompétent parce que je refuse de signer sur certains documents, ils n'ont pas parlé de ces documents. Quels sont les documents que je refuse de signer? Moi, en tant que contrôleur budgétaire, mais il y a les priorités dans le budget et les dépenses. Est-ce que je peux signer sur les documents des dépenses de la magouille? Marquise, le vrai problème avec moi, c'est la magouille. Je refuse toute magouille. Moi, je suis arrivé, j'ai vérifié sur la masse salariale de cet hôpital général de Dolisie, il y a beaucoup du faux. Et dans le faux qu'il y a là, dois-je signer? Dois-je utiliser le mensonge? Donc, l'incompétence, c'est le fait de refuser la magouille. Il faut qu'on pose toutes ces questions aux sages. Et si réellement, ils sont des sages, quand ils ont reçu la plainte en mon nom, mais ces sages étaient capables de m'appeler pour m'écouter aussi. Ils ne m'ont pas appelé pour m'écouter. Ils ont envoyé cette lettre qui était confidentielle pour eux, envoyée au ministre afin de me retirer. Ils ne m'ont pas écouté. Peut-on les appeler sages pendant qu'ils ne m'ont pas écouté? Ils ont agi sans m'écouter. Quelle est cette compétence? L'incompétence, c'est de refuser la magouille. C'est autour de toutes ces questions qu'on doit se questionner. Moi, mon seul problème dans cet hôpital, Marquise, il n'y a pas la transparence au niveau de la gestion financière de cet hôpital. D'où même la raison de ma nomination comme contrôleur budgétaire. Est-ce qu'un audit a été réalisé avant votre prise de poste? J'ai pris mes fonctions le 7 juin. Mais est-ce qu'un audit a été réalisé? Non, il n'y a pas eu d'audit. Il n'y a pas eu d'audit lorsque j'ai pris mes fonctions. Pas d'audit. Alors, c'est pour laquelle moi je demande l'audit. Je vais vous dire, Marcus, dans cet hôpital général de Dolisie, si le contrôle que je fais moi, la masse salariale que le gouvernement envoie à cet hôpital, c'est le quadruple. Vous m'entendez là? Très bien. C'est le quadruple. C'est le quadruple de la vraie masse salariale. Donc le vrai problème, c'est que si le gouvernement m'a nommé, le ministre du budget m'a nommé, c'est pour faire le travail. Mais le travail que je fais, je constate que la masse salariale qu'on présente au gouvernement, c'est 4 fois la vraie masse salariale qu'il faut être présentée au gouvernement. Donc moi, je deviens incompétent parce que je vais aider le gouvernement. Je deviens incompétent parce que j'ai dit au DG, mais ce montant-là dans la masse salariale, ça fait quoi ici? Mais le montant qui est le surplus dans la masse salariale, ma soeur Marquise, mais c'est un montant qui peut payer un mois de salaire. Donc je deviens incompétent parce que je refuse la magouille. C'est ça l'incompétence. Je ne veux pas donner les chiffres ici parce que ça peut révolter les gens. Je ne veux pas donner les chiffres ici. Mais je peux seulement vous dire, moi, j'ai fait la proposition. On nous dit que nous avons 500 agents. Je sais que c'est faux, nous n'avons pas 500 agents. Je suis un enfant de Dolisie. Je connais bien Dolisie. Je connais tout Dolisie. Je connais les agents fictifs de cet hôpital. Je connais les gens qui sont décédés, mais les salaires continuent à passer. Mais moi, pour aider le gouvernement qui m'a nommé, je veux faire quoi? J'ai dit, vous me suivez là, Marquis? Je vous suis très bien. Donc, mon incompétence, c'est parce que j'ai dit au DG,
dans cet hôpital, cette masse salariale est même 4 fois la vraie. Et je peux vous dire, ma soeur, que il a accepté certaines choses. Jonas Fred Makita, que va-t-il se passer dans les prochains jours? Mais qu'est-ce qui va se passer? Moi, demain c'est lundi, je vais au travail. J'ai un conseil à donner à tous mes amis jeunes du Congo, tous les amis jeunes, ceux qui auront la chance d'être nommés dans ces pays. Lorsque vous découvrez la magouille et les détournements là où vous serez nommé, fermez vos yeux, acceptez la magouille et le vol. Car mon seul péché à l'hôpital général a été de refuser de rentrer dans la magouille. Si j'étais rentré dans la magouille, on ne m'aurait pas viré. Vous comprenez par vous-même clairement que ma hiérarchie est impliquée dans cette magouille. Mais vraiment, pitié pour le pays, pitié pour le Congo. Refusez les détournements, refusez la magouille. Et j'ai toutes les preuves de cette magouille. J'ai pris le temps de garder les documents et les preuves de cette magouille. Devant n'importe quelle juridiction, je répondrai pour expliquer, pour prouver, Papa Sassou, les gens parfois que vous nommez, s'il y a des arriérés au Congo, c'est parce que la masse salariale des hôpitaux généraux du Congo n'est pas vraie. Et j'ai découvert que dans la masse salariale de l'hôpital général de Podolizi, c'est même le quadruple de la vraie masse salariale. Mon plus grand péché, c'est de découvrir que dans la masse salariale de l'hôpital général de Podolizi, ce que le gouvernement envoie par mois pour payer un mois, normalement ça devrait payer 4 mois. Désormais, appelez-moi l'Amir Ngele, parce que je viens de subir ce qu'a subi l'Amir Ngele. Désormais, je m'appelle l'Amir Ngele. Communiqué du procureur de la République suite à une dénonciation relative aux malversations financières constatées à l'hôpital général de Dolizy. Une enquête de flagrance a été ouverte à la centrale d'intelligence et de documentation de Brazzaville. Au cours de cette enquête, 6 personnes ont été interpellées puis gardées à vue. Aujourd'hui, 22 juillet 2024, ces 6 personnes présumées auteurs des faits viennent d'être déférées à mon parquet. Il s'agit de Mebanga Pompolo Maurice, directeur général de l'hôpital général de Dolizy. Andessa Charles, ancien gestionnaire des crédits de l'hôpital général de Dolizy. Nyekumu Libaba Anselme Ludovic, conseiller technique du ministre de la Santé. Bakale Gérard, conseiller à la documentation du ministre de la Santé. Balombela Makassi Ruffin, directeur économique et financier de l'hôpital général de Dolizy. Avungu Sofoni Parfait, administrateur des SAF à l'hôpital général de Louangélie-Pointe-Noire. Au regard de l'extrême gravité des faits, j'ai décidé d'engager des poursuites à leur encontre suivant la procédure de crime flagrant pour des faits de détournement des fonds publics et d'abus de fonction, conformément aux dispositions des articles 55 du Code de procédure pénale, 43 et 50 de la loi du 11 mars 2022 portant prévention et lutte contre la corruption et les infractions assimilées, fait au parquet le 22 juillet 2024 de procureur de la République.